Moteur! Allons-y! Moteur! Davers and I are cousins. We used to be joined at the hip. Our grandma was from here, so Dave arranged for us to join this geriatric Polish tour with you fine people. Là, vous venez d'entendre la voix de Kieran Culkin. Alors, ça vous dit rien, mais si. Il vient d'avoir un Oscar pour le second rôle. Et là, je vais vous parler du film de Jesse Eisenberg, A Real Pain. Eh bien, écoutez, c'est un film qui est sur les écrans actuellement. C'est un film qui est très fin et qui en dit long sur le traumatisme du passé. Avec ce récit, cette odyssée, on peut dire, le réalisateur va nous montrer, dès la première image, l'obsession du passé, et cette obsession est confirmée avec la dernière image du film. Alors, en effet, Benji, l'un des deux cousins, il y a deux cousins qui partent en Pologne, sur les traces de leur grand-mère, polonaise. Eh bien, Benji, l'un des deux cousins, donc, qui est magnifiquement joué par Kieran Culkin, puisque je vous dis qu'il a eu un Oscar pour second rôle, il est filmé assis sur un banc, à l'aéroport, au milieu des passagers qui vont, qui viennent autour de lui. Lui, il est immobile. Et dans sa tête, il n'y a qu'un seul son, c'est la musique de son passé qui le hante, et c'est la musique de Chopin. Celle de la Pologne, celle de sa grand-mère, qu'il aimait par-dessus tout, et qui est décédée. Et on s'aperçoit que, puisque je vous dis que les premières images du film correspondent exactement aux mêmes images à la fin, ça veut dire que ce fameux titre, Real Pain, eh bien, elle est toujours là. Je sais qu'on peut traduire différemment. Est-ce que c'est une peine incommensurable ou est-ce que c'est vraiment un emmerdeur? C'est ce que va dire David à propos de Benji. Mais qu'est-ce qui est emmerdant? C'est peut-être aussi le passé. Parce que le passé, ça ne passe pas. Voilà, donc c'est ça. Ça veut dire qu'au début comme à la fin, rien n'y fait, rien n'a changé. Alors, le réalisateur a eu la bonne idée, au fond, de doubler le personnage, justement Benji et David. David, qui est joué d'ailleurs par Jesse Eisenberg, qui est le réalisateur. Et on s'aperçoit qu'au démarrage, il a l'air d'être beaucoup plus dans l'action. Il a une femme, il a un enfant, il travaille, il téléphone, il est là, il est dans l'action. Mais au fond, on va s'apercevoir que tout au long du film, il trimballe différemment, certes, mais il trimballe aussi ce passé avec lequel ils vont être confrontés. Et en même temps, même si on en parle, au fond, rien ne s'apaise. Rien ne s'apaise. Et ça, je trouve que c'est très, très intéressant. Alors, moi, quand j'ai vu le film, d'emblée, j'ai beaucoup aimé la première séquence. La première séquence, pourquoi? Parce que c'est la présentation, c'est toujours quelquefois un peu pesant, tandis que là, c'est monté d'une façon très rapide, montage alterné des deux cousins. Il y a il y a David qui est dans la voiture, qui téléphone, est-ce que tu es bien là à l'aéroport? Parce qu'ils vont partir tous les deux ensemble. Et l'autre qui attend, qui est à l'aéroport. Et donc, c'est monté, on les voit même pendant tout le voyage, c'est-à-dire tous les deux comment ils fonctionnent dans l'avion, enfin dans l'aéroport, dans l'avion. C'est détaillé et je trouve que c'est très intéressant d'avoir montré ça parce que c'est comment les deux cousins qui se sont pas vus depuis longtemps vont se retrouver et avec un mélange à la fois de pudeur et de joie réelle. Mais, et c'est là que ça devient aussi très intéressant d'un point de vue même scénaristique, c'est que le voyage va prendre une autre tournure lorsque les deux cousins vont s'ajouter à un groupe de touristes qui vont aussi en Pologne, pour des raisons personnelles très différentes, avec même des incompréhensions, notamment parmi eux, il y a un noir qui est un rescapé du génocide africain et qui vient de se convertir au judaïsme, en disant oui, je veux voir ce qu'on a pu subir, etc., etc. Donc évidemment, cela paraît assez incroyable, voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pendant tout ce film et pendant tout le voyage, c'est la musique de Chopin qui va accompagner les deux cousins et qui souligne d'ailleurs quelquefois le côté sombre, parce que quelquefois il y a des polonaises, il y a des nocturnes, ça vient un peu en contrepoint de ces deux personnages, parce que notamment Benji, qui est extraverti, qu'on peut considérer comme étant un emmerdeur, mais il est quand même très attachant, parce que son côté sombre, qui semblerait sombre au fond de lui évidemment, au fond, il est hyper lumineux. Dans la société, il est hyper lumineux. Il attire le regard. Il est insupportable, certes, mais touchant. Et par exemple, c'est lui qui force, mine de rien, les gens à se réveiller, à voir en regardant à plusieurs reprises. Notamment, les deux cousins ont un passé commun. Ça, c'est intéressant, c'est le passé familial, c'est la fameuse grand-mère.
Et Benji d'ailleurs compare les pieds, notamment Benji, il regarde les pieds de David, il dit tu sais que tu as les pieds de la grand-mère. Alors au bout d'un moment, beaucoup plus tard dans le film, on voit qu'au fond ça fait tilt dans la tête, il s'en était même pas rendu compte et au fond il s'en foutait, mais David à un moment il y a un gros plan sur ses pieds, il regarde ses pieds, ah ben oui peut-être que j'ai les pieds de la grand-mère. Voilà, donc tout ça c'est touchant évidemment, et donc ça veut dire que ça cache quand même beaucoup d'émotions et il transforme d'ailleurs l'émotion. Puisque quand il regarde ses pieds, il dit, bah oui, c'est les pieds de la grand-mère. Et il rajoute, mais est-ce que j'ai l'air d'une vieille juive? Voilà. Ça, c'est l'humour des juifs, hein. Et donc ça, ils aiment bien faire ça, ils se moquent d'eux-mêmes. Ça, il faut le savoir. Voilà. Donc, le groupe de touristes dont je vous parlais, qui se partent tous en Pologne, bah écoutez, ils se prennent en photo, on sait pas pour quelle raison, mobile, motif, enfin, etc., etc. C'est un peu comme une thérapie de groupe. C'est-à-dire, alors il y a un conducteur, c'est le guide, et le guide, alors il prend des précautions oratoires énormes pour dire attention, vous allez faire un voyage, ça va engendrer certainement de l'émotion, donc il essaie de canaliser cette fameuse émotion dont on parle et va aseptiser son discours, il prend du recul par rapport au profondément humain, et donc c'est-à-dire qu'il essaie de faire oublier ce que les hommes et les femmes ont subi dans leur chair. Or, quand on va à Auschwitz ou dans ces camps-là, c'est quand même d'abord ça qui doit émouvoir. Enfin, voilà. Et donc, les seuls qui se voient, qui comprennent cette émotion et qui se sentent très proches des gens qui ont souffert, ben c'est les deux cousins. À un moment, il y a un plan, ils s'arrêtent à Varsovie devant un énorme, une sculpture qui commémore les héros juifs, c'est noté, qui ont combattu les nazis. Eh bien, là, il y a une série dans la réalisation de plans contre champs. Ils regardent les sculptures, ils regardent les visages, et au fond, quand on regarde les gens, les deux cousins qui regardent les visages, on s'aperçoit que c'est les mêmes. C'est-à-dire, ils sont dans la sculpture. Ils font partie des gens qui ont combattu le nazisme et qui ont été martyrisés, etc. Donc ça, je trouve que c'est très intéressant, parce que c'est peu de choses, mais c'est très très bien fait d'un point de vue réalisation. C'est ce que j'aime, moi, dans cette réalisation. C'est pas prêchi-prêcha, on va vous expliquer ce qu'il faut dire et ce qu'il faut faire et ce qu'il faut regarder. Non, c'est beaucoup plus fin. C'est pour ça que je vous ai dit tout de suite, c'est un film très fin, très intelligent. Et donc, je disais que le guide, il essaie d'atténuer de la douleur, du souvenir. Il prend des précautions oratoires, mais celui qui arrive à créer une harmonie de groupe, et peut-être en faisant ressortir les fortes émotions, ben c'est Benji. C'est Benji qui va fédérer le groupe. À un moment, il y a une deuxième séquence aussi qui est remarquable. Ils sont à nouveau devant une énorme sculpture dans Varsovie et qui représente tous les gens qui sont en train de se battre. Et donc, il va faire de cette sculpture, qui est un hommage aussi, une sculpture narrative. Et donc, il rentre dans la sculpture et il prend le geste de comme si c'était un combattant en train de combattre. Donc, il prend une attitude comme ça et il invite tous les gens du groupe à venir augmenter cette sculpture. Et c'est très intéressant parce que tout le monde participe, le groupe tout d'un coup se fédère, et vous avez même le guide qui vient faire l'avion. Voilà. Il y a un médecin, il y a un infirmier. C'est-à-dire, c'est la mise en place de ce tableau vivant, et là aussi se fait en musique, et celui qui prend la photo, ça c'est à noter, c'est David. David, qui a l'air très futé, enfin, etc., qui a l'air d'avoir dépassé toute émotion, etc., etc., ben, lui qui est présenté au début comme quelqu'un de tonique, de dynamique, un père de famille, avec un job, etc., etc., tout a l'air d'aller, eh bien, là, il se met en retrait. Et après, il est quand même un peu sonné, parce qu'avec Benji, ils vont à fumer un pétard, et pour fumer ce pétard, ils vont au sommet, c'est-à-dire sur les toits, au-dessus d'immeubles, au-dessus de la mêlée. Voilà, ils ont besoin quand même de prendre ce recul par rapport à ce qu'ils voient et c'est et par rapport à l'histoire dans laquelle ils vont rentrer. Il y a aussi une séquence qui est très fine aussi. Ils prennent le train pour aller dans un endroit avec le groupe. Et là, tout d'un coup, Benji se sent très très mal parce que être dans un train première classe, chouchouté, etc., tout d'un coup, il réentend les trains qui emmenaient ces anciens et tous les juifs à Auschwitz. Donc, il se sent vraiment être dans ce train lui paraît une anomalie, mais presque, ignoble, quoi, par rapport à ces convois de la mort. Et donc ça, c'est intéressant parce que, alors ils se retrouvent tous les deux, donc
comme David voit que Benji est très touché, il se rapproche. Et David, à sa façon, il se met à dormir. Eh bien, Benji ne le réveille pas. Et ce qui fait que tout le monde descend à un moment dans ce train. Et donc, oui, Benji a compris que David avait besoin de dormir, de fermer les yeux, de s'arrêter. Et donc, là encore, ils sont obligés de revenir, mais tu aurais dû me réveiller. Non, mais tu dormais, c'est très bien, etc. Et donc, ils vont revenir en arrière pour, toujours sur la musique de Chopin, ils vont reprendre le train pour aller jusqu'à Lublin, enfin, je sais pas comment on dit, parce que c'est là que attend le groupe. Et alors, bon, là aussi, il y a quand même beaucoup d'humour, parce que on joue un peu aussi sur cet humour juif. D'ailleurs, il faut quand même reconnaître que ce film de Eisenberg, quelquefois, il fait penser à Woody Allen, hein. Il y a un peu de cette idée, voilà. Et donc, ce que je trouve aussi très audacieux, et moi ça m'a beaucoup plu aussi ça, c'est quand ils arrivent dans un cimetière juif, et Benji, il ose dire, c'est pour ça qu'il emmerde tout le monde, parce qu'il ose dire les choses, il va voir le guide lors de la visite, et il lui dit, tu nous fais une leçon d'histoire, parce que l'autre, alors 1600, machin, etc., explique tous les... et il lui dit, mais non, le fait de nous donner de nous retracer l'histoire avec un grand H, tu nous coupes de la réalité. On n'a plus d'interaction avec les gens d'ici. Et c'est vrai. C'est prendre du recul, etc. Alors que l'émotion, c'est quelque chose de très important. Il faut avoir de l'émotion. Je sais bien qu'aujourd'hui, on a ces petits stous, mais c'est une erreur. Et donc, c'est Benji qui propose de déposer un caillou sur la tombe. La tombe, là, il tombe sur un professeur polonais qui lui aussi a été évidemment envoyé à Auschwitz. Et donc, le fait de poser, c'est un rite juif, on pose une pierre sur la tombe, c'est une façon de dire « je vous ai vu, je suis avec vous », voilà, c'est un don, hein, évidemment, que l'on fait. Et donc, tout d'un coup, tout le monde va le faire. Et même, ils ont des gestes un peu tendres entre eux, c'est tout d'un coup, ce groupe va s'humaniser. Et ça veut dire que tout d'un coup, on ne se contente pas de regarder et de faire du voyeurisme, mais on compatit. Ça, moi, j'aime beaucoup ça, parce que... c'est quand même, quelquefois, quand on voit des groupes entiers qui vont à Auschwitz et qui se font bronzer et qui se prennent en photo, etc., c'est quelquefois un peu indécent, hein, je le reconnais. Donc je trouve que c'était bien de remettre les pendules à l'heure et de dire qu'on va pas à Auschwitz comme on va faire du tourisme. Et donc, le mal-être de Benji, effectivement, il peut se montrer odieux, et à tel point d'ailleurs que David le dit, et c'est pour ça que c'est aussi le titre du film, « Je l'adore et je le déteste ». Et en même temps, c'est tellement vrai. Vous savez, chacun de nous, on a une part d'ombre, une part de voilà. Et en même temps, c'est cette dualité de sentiments qui exprime la souffrance. Et on manifeste des souffrances profondes différemment. Au fond, c'est tout le sujet. L'impact de l'Holocauste sur toutes les victimes collatérales. L'impact de la grande histoire sur la petite histoire. Bon, ça c'est une réflexion sans fin, évidemment. Je pense que cette quête existentielle de ces deux cousins, on s'aperçoit que même après ce voyage, qui aurait pu être initiatique, il ne l'est pas, rien n'a abouti. Mais elle a renforcé les liens entre eux. Donc je trouve que ce film, c'est une parenthèse très réussie, très simple, fine, et avec des vies qui continuent, mais malgré tout. Voilà, on n'efface rien, tant mieux. On n'efface rien, on continue, on arrive à avancer malgré tout. Alors je vous propose tout de suite d'écouter la bande-annonce. Votre appel a été transféré vers un système automatisé de messagerie vocale. La trique n'est pas disponible. Ouais, Benji, j'arrive juste à l'aéroport. J'espère vraiment que t'es déjà parti. Oh, les mains. Oh, génial. Alors, T'es ça arrivé. roule, cousin? J'ai prévu la bœuf pour notre arrivée. Mais tu vas pas emmener de l'herbe en Pologne, quand même. Si, Benji. ils en ont rien à foutre de ça, mec, je te Moi, jure. je crois au contraire qu'ils en ont quelque chose à oui. foutre. David et moi, on est cousins. On était comme les deux doigts de la main. Notre grand-mère venait de Pologne. Alors, il s'est organisé pour qu'on fasse ce circuit gériatrique polonais avec vous, mesdames, messieurs. Tu sais, j'en avais tellement besoin. Je sais que c'est dur pour toi de quitter ton petit, mais... moi, j'avais pas grand-chose à foutre. Je sais que ça a été dur ces derniers mois pour toi. Je voulais te dire aussi, je sais que t'es pas le mec le plus à l'aise avec les gens et... Ah bon? Non. On y croit? Ils sont 2 fois plus grands que toi et en métal, alors. T'es sûr que tu veux pas venir? Non, c'est bon. Tu peux me prendre en photo. J'ai pensé à un truc. Marcia? Merci David. Mais c'est magnifique que tu sois là et que tu te laisses aller à autant d'audace pour moi. Merci, Ben. On va fumer un joint? Je vous préviens,
La douleur sera au cœur de ce voyage. Notre grand-mère, avec Benji, ils étaient super proches. C'était vraiment la plus cool des grand-mères. Et là, j'avoue que je batte complètement. Ça craint. Depuis sa mort, j'ai toujours pas... Tu repenses à ces horreurs que ta famille a vécues. Et on s'est complètement déconnecté de la vraie douleur des autres personnes. Pourquoi tu fais ça? Oh, mais autrefois, tu ressentais tout tellement fort. Parfois, des choses se déclenchent en chemin. On n'est pas dans la bonne gare, Dave. Et donc tu m'as laissé dormir là? Ah, t'avais l'air de dormir tellement bien. Putain, on fait un voyage de groupe avec des gens. J'ai pas eu le cœur de te réveiller. Il a toujours été comme ça? Je l'aime. Et je le déteste. Mais t'es vraiment malade, merde. Et je veux être lui. T'arrêtais pas de chialer pour un oui ou pour un non. Je sais, c'était chiant. Personne n'a envie de chialer sans arrêt. Le thème du voyage, c'est l'Holocauste. Si maintenant on n'est ni le moment ni le lieu pour pleurer ou pour s'ouvrir, moi je sais plus quoi te dire. Voilà donc un film que je vous recommande, A Real Pen, de Jesse Eisenberg, avec le comédien qui a reçu un Oscar, Kieran Culkin. Vous verrez, c'est un film assez passionnant parce que il est intelligent et en même temps, il a beaucoup d'humour parce que le comédien est tellement déjanté que ça donne du rythme, quoi. Voilà. Donc, merci Lucille. Et puis la prochaine fois, je vous parle aussi d'un film qui est pas mal du tout. Sur les écrans, nous avons la chance d'avoir de très beaux films. Je vous parlerai d'un film chinois, mais vous imaginez lequel il s'agit. Il s'agit de Black Dog. Film excellent. Donc, à lundi prochain.